Écoutez cette vidéo. Écoutez bien ce qui se dit dans cette vidéo. Tous les boys ont pas chercher ton type. Comme les parents sont partis, il a dit qu'il ne sort plus là. Donc on va le chercher. Tous les enfants n'ont pas le chercher là. On attendait qu'il sorte, on vient le chercher. On reste tranquille, il va venir. Il va t'envoyer la vidéo toi-même. Lui-même il va faire la vidéo à genoux, il va te demander pardon, on reste tranquille. Là, tout le monde là. On avait vu balle au pied. On va le chercher. Pour qu'on libère le gars, on ne doit pas laisser ça. Il faut déjà rencontrer les gens de la prison là. Le CDG est là. Vraiment, il faut qu'on organise bien là-bas, on tape big, non. Donc, Monsieur Mbienou, il est tellement con. Homme d'affaires. Si tu veux être au courant de tous les Congossas au Cameroun, abonne-toi sur cette chaîne. Surtout, clique sur la cloche de notification pour être informé dès que je mets une vidéo en ligne. Abonne-toi rapidement. Fait qu'il est. Avec tout l'argent qu'il peut perdre, il est tellement stupide que quand il faille faire du sale, il va laisser tous les prisonniers de Nkondengui savoir que c'est lui qui est derrière le sale qui va se faire. Soyons honnêtes. Depuis quand les hommes d'affaires, quand ils veulent faire quelque chose de sale, les personnes qui sont censées faire du sale sont informées que c'est tel homme d'affaires qui est derrière. Depuis quand? Je vous repose la question. Même quand vous regardez les films de mafia, merci Dada, là où il y a les dealers, tout ça, est-ce que vous avez déjà vu le boss être en contact avec ceux qui font du sale? Vous ne voyez pas que même dans les films de mafia, le boss vient toujours à la dernière minute. Et ça, c'est quand c'est très grave. Et qu'on a dit qu'il aime tout le monde, non. C'est pareil dans la vraie vie. S'il y a du sale à faire et qu'il y a quelqu'un qui pilote ce sale, s'il y a du sale comme ils veulent nous faire croire, et qu'il y a quelqu'un qui pilote ce sale, ceux qui vont faire le sale ne savent jamais qui il est. On envoie toujours une petite main de la dictature tout piloter. La petite main de la, pas même la dictature, la petite main de la corruption. C'est elle qui va tout piloter et qui va prendre tout le sale. Donc la vidéo que vous voyez, je vous dis que la famine qu'il y a au Cameroun, dans certaines maisons, chacun est capable de tout. Les prisonniers de Nkondengui, donnez-leur seulement 5 000 pour faire le genre de vidéo aussi. Attendez un peu, on va bloquer celle-ci. Voilà. Les prisonniers de Nkondengui, donnez-leur seulement 5 000 pour faire le genre de vidéo que Zui a posté ici. Ils vont vous faire la vidéo là sans hésiter. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils crèvent la dalle dans leur prison. Il faut bien que vous vous mettiez ça dans la tête. C'est trop facile de venir manipuler. Voilà ce que monsieur Zongan disait autrefois de ce qui lui était arrivé dans sa maison. Quand on l'avait agressé, parce qu'il avait pris l'argent de monsieur Mbienou, il a posté sur WhatsApp. C'est lui-même qui a fait la vidéo, hein, pour s'adresser à son ami Nkoulounkounou. Je tiens à dire que j'ai donné les noms là, vous devinez qui est qui. Voici la vidéo qu'il avait fait. Voici sa vidéo. Je sais que vous savez reconnaître les vidéos LIA et les vidéos originales. Surtout quand ça vous arrange. Vous les fausses personnes là. Tu as envoyé des brigands chez moi. Tu as envoyé des civils chez moi avec les armes. Je ne suis pas responsable du nom que ce monsieur vient de donner. Je ne sais pas. Vous allez faire le lien là-bas. Le nom qu'il donne là, moi je ne connais pas. Je connais seulement Nkoulounkounou. Peut-être c'est de ce Nkoulounkounou là. Lui, il appelle le monsieur dont il parle là. Il parle de Nkoulounkounou Serge. Peut-être c'est lui. À vous de voir. À vous d'allumer vos cerveaux. Je vous ai dit Nkoulounkounou. Lui-même, il s'appelle Zongan. La personne que moi j'ai donné le nom ici. Maintenant, celui qui va parler là, à vous de voir qui c'est. Moi, je ne sais pas. Voilà. Donc, écoutez donc. Écoutez bien la famille. Tu as envoyé des brigands chez moi. Tu as envoyé des civils chez moi avec les armes. Vandaliser ma maison. Tu as monté pour qu'on dise que c'est bien ou pas je cible. Tu as fait arrêter ma femme et mon bébé. Tu as fait arrêter ma femme et mon enfant. Et que mon beau-frère. Tu as vandalisé ma maison. Tu as débranché tous mes caméras. Cette partie-là. Vous avez pris mon passeport, mon permis international, mon acte de naissance. Je t'appelle pour te dire que grand frère, on dit qu'il y a les bandits chez moi. Tu dis que tu as les mombos à côté. Alors que c'est toi qui organise. On met la bonne pause. Hein. Le même braquage qu'on a fait chez lui. C'est lui qui parlait. Le monsieur, c'est le même braquage qu'on a fait chez lui. C'est le même qu'il attribue à monsieur Mbienou. Pourtant, ici, quand apparemment il parlait, il est à l'aise. Et vous le voyez bien qu'il n'est pas sous l'effet de la menace de quoi que ce soit. Il a fait sa vidéo seul. Donc, on continue. Écoutez bien. Tu as envoyé des brigands chez moi. Tu as envoyé des civils chez moi avec les armes. Vandaliser ma maison. Attendez, c'est important. Écoutez. Tu as envoyé des brigands chez moi. Tu as envoyé des civils chez moi avec les armes. Vandaliser ma maison. Tu as monté pour qu'on dise que c'est bien ou quoi je cible. Tu as fait...
Tu as envoyé les brigands chez moi. Tu as envoyé les civils chez moi pour qu'on vienne vandaliser ma maison. Pour qu'on dise que c'est monsieur Mbienou, Serge. On est d'accord, non? C'est ce qu'il dit, non? Ok. Arrêtez ma femme et mon bébé. Allez, maintenant, je vais laisser couler. Tu as envoyé des brigands chez moi, tu as envoyé des civils chez moi avec les armes, vandaliser ma maison. Tu as monté pour qu'on dise que c'est bien ou quoi, je suis. Tu as fait arrêter ma femme et mon bébé. Tu as fait arrêter ma femme et mon enfant et mon beau-frère. Tu as vandalisé ma maison. Tu as débranché toutes mes caméras. Vous êtes parti avec. Vous avez pris mon passeport, mon permis international, mon acte de naissance. Je t'appelle pour te dire que grand frère, on dit qu'il y a des bandits chez moi. Tu dis que tu as un mort à côté. Alors que c'est toi qui organisais tout. Grand, c'est méchant, hein, c'est méchant les cafards, hein. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand on veut faire la mafia, il faut éviter les familles des gens. Il faut éviter les familles des gens. Donc, vous avez donc écouté, non? Donc, monsieur Zondang là, le monsieur Zondang que vous voyez là, vous allez comprendre, hein, qui monte sur les panels, allez dire que c'est le mari de Muriel qui est venu braquer sa maison. Vous avez entendu, non? Est-ce que vous n'avez pas entendu? Donc, vous qui êtes fiers, je dis bien vous qui êtes fiers de dire que, wow, les secrets de monsieur Mbienou sont dehors. Wow, la honte, il est parti braquer la maison de quelqu'un. Et il a son enfant. Autrefois, la personne qui vous dit que c'est monsieur Mbienou qui est venu braquer chez lui avait accusé son propre ami. Donc, à quel moment vous jugez qu'il faut venir déposer ça sur la tête de monsieur Mbienou? C'est la question que je vous pose. À quel moment? Sous prétexte que vous voulez rendre justice à je ne sais qui. Vous décidez d'entrer dans l'intimité de quelqu'un, inventer des histoires, raconter des conneries à dormir debout. Et après, il faut que nous, les Camerounais, qui sont suivis, on doit vous laisser. Parce que vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous voyez des gens qui sont en train de faire leur règlement de compte. Ils vous font croire que c'était pour libérer Aïcha. Est-ce que c'est aujourd'hui que le menteur d'alerte essaye de faire tomber le couple de Muriel Blanche? Vous ne vous êtes pas posé cette question? Steve, je vais me permettre de donner mon avis sur toi. Steve, c'est comme Zuimenteur Lolita. Tous les trois ont des riz couchés avec monsieur Mbienou. Steve a une dent contre monsieur Mbienou parce que monsieur Mbienou l'aurait enfermé, il a subi de je ne sais quoi, ça selon ses déclarations à vérifier. Donc, à quel moment vous pensez que des gens qui ont déjà des rancunes envers une personne peuvent venir parler de son dossier en étant neutre? À quel moment? Coucou Irène. Donc, moi, j'interpelle encore les Camerounais. À un moment donné, ce que vous ne voulez pas qu'on fasse aux gens que vous prétendez aimer, parce que vous n'aimez personne. Vous faites seulement semblant d'aimer les gens pour détester les autres. Mais ce que vous n'aimez pas qu'on fasse aux gens que vous faites semblant d'aimer là, n'aimez pas qu'on fasse ça aux autres. Est-ce que vous entendez? Ce que vous n'aimez pas qu'on fasse aux gens que vous prétendez aimer, ne faites pas aux autres. Je vois les gens dire, et toi, tu m'as déçu. Depuis que j'étais avec vous et que je ne vous avais pas déçu, vous avez donné quoi dans ma vie qui m'a acheté une villa? Vous avez apporté quoi dans mon quotidien qui m'a donné la santé? Vous avez branché quoi comme bonheur qui m'a rajouté des années de vie? Vous pensez que je suis au niveau de vos flatteries? Ou je suis au niveau de faire semblant de dire ce que je ne pense pas pour vos beaux yeux? Vous pensez que je suis à ce niveau-là? Où j'ai besoin de mendier l'attention des abonnés qui ne comprennent pas les enjeux qui se passent? Je suis suivi par la crème des crèmes. Et je préfère ça que la quantité. Je préfère la qualité. Et ces abonnés-là, quand je prends position, ils comprennent ce que je dénonce. Je n'ai jamais dit que je voulais que Aïcha croupisse en prison. Parce que même à son pire ennemi, on ne souhaite pas. Mais j'ai appelé à la calmie pour que deux sœurs puissent s'entendre. Pour que deux sœurs puissent s'expliquer. Et comme ça, il n'y a pas de dégâts. Mais quand vous avez décidé de détester Muriel et son mari, parce qu'ils ont ce que vous n'avez pas, tous ceux qui apprécient ce couple sont un problème pour vous. Hein? Vous allez apprendre à aimer la réussite des autres. Vous allez apprendre à voir le bonheur chez les autres et apprécier. Et j'ai appris que Aïcha est sortie. Vrai ou faux, tant pis. Mais tant mieux si elle est sortie. Je redis encore ça tant qu'elle est dehors. Je suis contente qu'elle soit sortie. Et ce que je vais encore dire ici, la plainte que Muriel a déposée avait sa place. Parce que au Cameroun, le harcèlement ou le dénigrement du bien de quelqu'un, c'est passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Mais je ne souhaitais pas que Muriel lui porte plainte. Mais Muriel est dans sa raison. Et au nom de la raison de Muriel,
Il fallait donc reconnaître cette raison pour la supplier de pardonner à Aïcha et d'enlever sa plainte. C'était ça l'objectif de mes sorties. Montrer d'abord à celle qui a été attaquée, à la victime, que je comprends ta douleur. Ce n'était pas pour dire que non, elle vient reconnaître devant les gens que Aïcha m'a aidé, c'est méchant, c'est une mauvaise copine, c'est parce que vous êtes bête. Reconnaître d'abord le tort qui a été causé à quelqu'un. C'est une façon déjà de baisser le cœur de ce quelqu'un. Parce que si tu viens dire à quelqu'un que tu n'as pas bien fait, tu es une sorcière, alors que la personne sait qu'elle est dans sa raison, cette personne va encore se fâcher et va dire, dans le pays de gâter, c'est gâter qui est roi, je gâte tout. C'est pour ça que vous constatez qu'au lieu de passer un seul jour, Aïcha a passé plusieurs jours à cause de votre méchanceté. Et j'insiste encore, tant mieux qu'elle soit sortie. Son histoire va me servir de leçon. Son histoire va servir de leçon à pas mal de blogueurs. Parce qu'aucun de nous là n'est saint. On juge les dossiers comme si on était là. On s'assoit, on vocifère les énormités sans penser qu'il y a des représailles derrière. Et je l'ai dit dans ma vidéo, que ce soit Aïcha, que ce soit moi, je ne suis pas sainte. C'est pourquoi j'ai pris exemple du dossier de Karim Mungwe que j'ai géré. N'étant pas de la police, je juge aujourd'hui avec le recul que ce n'est pas moi qui devais gérer ce dossier. Parce que ce sont des accusations graves que cette famille avait portées. Et pour pouvoir parler de ce genre de dossier, il faut être au cœur de l'enquête. Il faut être policier, il faut être gendarme. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Laisse un commentaire si la vidéo t'a intéressé.